Voilà, ce vendredi 11 avril 2025, ça va vite, sous un beau soleil généralement. J'espère que vous allez bien. Je vais voir bientôt vos premiers commentaires apparaître. Petite marge de connexion toujours. Hein. Dès que je vois les commentaires apparaître, ça veut dire que ça y est, je commence à pouvoir communiquer avec vous. On a beaucoup de choses à voir ce soir. Très grosse actualité en France et dans le monde. Et puis je vais prendre toutes vos questions. Ça y est. Bonsoir à Saïd, bonsoir à Léo, bonsoir à Petit Caribou, à Mathieu, François, Francky Rocky, Vincent, Luc, Mitch, Vance, Michu, l'Irlande, et puis tout le monde, ça commence à accélérer. Bonsoir à Hélène également, Jean-Johan, Magali, Mathieu, tout le monde. Et puis bonsoir au modérateur qui est là, je le sais, ce soir, et qui en direct va vous mettre des liens, pour ceux qui sont en direct, dans les commentaires, des liens utiles, liens que vous retrouverez souvent après ce direct sous la vidéo en description, voire pendant déjà. Et voilà, je vois le modérateur et je l'en remercie. Car nous avons du pain sur la planche. Merci de mettre un lien direct, s'il vous plaît. Vous copiez l'URL, l'adresse de ce direct, vous copiez-collez. Bonsoir à Michael au channel, à Francky Rocky, à Laurent. Vous mettez un lien sur vos réseaux sociaux, X, Facebook, Telegram, Instagram, ce que vous voulez, en disant le direct a commencé. Vous pointez vers ce lien, comme ça, je peux prendre un maximum de vos questions en direct. Parce que ça va très vite, vous allez voir qu'on a de l'actualité très chaude à commenter ensemble. Et comme ça, je peux prendre sans tabou, sans interdit, sans langue de bois, un maximum de vos questions. Effectivement, merci, bravo pour les 594 000 abonnés sur YouTube, merci à vous, bravo à vous. Et bientôt 495 000 sur X, effectivement. Nous avons, donc merci Michel, continuez de vous abonner à cette chaîne, un petit clic gratuit effectivement sur s'abonner, pensez à le faire si vous n'êtes pas abonné encore à cette chaîne, parce que plus vous serez abonné, plus les vidéos seront recommandées. C'est juste un petit clic gratuit en dessous, pour vous c'est très important si vous voulez aider tout ce travail et cette chaîne. On note que je suis ce 12 avril, samedi 12 avril, donc à 16 h en grande réunion publique en Normandie, c'est entrée gratuite. Les inscrits, vous venez. Et puis ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous pouvez quand même venir, plus besoin de vous inscrire parce que là, on ne va pas prendre maintenant les adhésions. Voilà, alors attendez, hop, je regarde, je vais vous donner l'adresse en direct pour ceux qui voudraient venir. Donc c'est à la Rivière Saint-Sauveur, 16 h, salle des fêtes de Honfleur, quartier du Poudreux, tiens, rue du Coq Enchaîné. Voilà, vous avez noté, vous pouvez venir même si vous n'êtes pas inscrit. Et le 30 avril au soir, je suis à Quimper. Le modérateur vous met le lien d'inscription, c'est gratuit, inscrivez-vous. C'est ouvert à tous adhérents ou pas. Ce lien, vous le retrouverez pour le 30 avril à Quimper sous la vidéo en description également après. Il y a par nos amis patriotes du Puy-de-Dôme organisé ce samedi 12 avril à 14 h, place Jaude. Bien un grand rassemblement pour la paix. Rejoignez-les. Voilà, ce samedi 12 avril, 14 h, place de Jaude. Contactez référent 63, d'ailleurs, si vous voulez des infos peut-être plus précises, @les-patriotes.fr. Rejoignez-les pour la paix ce samedi, bien évidemment. Voilà, comme ça, vous avez des informations très pratiques. Bien sûr, et vous avez noté, nous, notre manif national pour la paix, samedi 27 avril à Paris. Ça va être très important. Rendez-vous dès 14 h, place du Palais Royal. On partira à 15 h précises. Notez-le, organisez-vous d'ici là, parce qu'il va y avoir un monde fou. Voilà. Bravo pour votre entretien avec Olivier Delamarche, Francky Rocky. Merci à Olivier Delamarche. Effectivement, on l'a fait cette semaine sur cette chaîne. Qu'est-ce que je pense de la reconnaissance d'un État palestinien par Macron? Je pense que, je dis enfin, parce que 150 pays l'ont déjà fait dans le monde, et si on veut avancer vers la paix, il faut aller vers la solution à 2 États. Mais je pense que Macron ne fera rien, parce que j'ai vu qu'il a mis un tweet il y a 45 minutes, où il recule déjà à moitié. Enfin voilà, bon, j'ai lu des articles de presse en disant la France renoue avec une politique gaulliste, etc. Pas du tout. Pour être dans une diplomatie gaulliste de grandeur et d'indépendance et de liberté, il faut être un pays indépendant, et ça n'est pas compatible avec le fait d'être dans l'Union européenne et d'être dans l'OTAN, organisation que nous devons quitter, y compris et surtout pour notre intérêt national, pour notre voix dans le monde et pour la paix du monde. Voilà, tout simplement. Donc je pense que il ne faut rien attendre de Macron. Grégory, vous avez été très bon chez Pascal Pro sur CNews. Merci beaucoup, Grégory. Je l'ai mis effectivement sur cette chaîne, le passage.
Oui, effectivement, on va en parler tout de suite. L'actualité brûlante, MyPiano Channel. Le gouverneur de la Banque de France veut accélérer sur l'euro numérique. François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, vient d'annoncer ce soir, ce vendredi 11 avril 2025, je cite, qu'il fallait accélérer sur l'euro numérique et qu'il fallait aller vite et frapper fort. Alors, frapper fort... Écoutez, j'ai l'impression qu'il a envie de cogner, en fait. Il a envie de cogner les peuples, quoi. Il a envie de cogner la liberté, il a envie de cogner la vie privée, il a envie d'imposer donc cet euro numérique dont je rappelle que ça donnerait tout pouvoir à la BCE, la Banque Centrale Européenne, et que ce serait à terme, très rapidement, la fin de l'argent liquide. Rendez-vous compte de ce que ça veut dire, la fin de l'argent liquide. C'est la fin de la liberté, c'est la fin de la vie privée, c'est que vous êtes traçable de A à Z. L'euro numérique, c'est une saloperie. Je rappelle que le 23 janvier 2025, cette année, 3 jours après son arrivée au pouvoir à la Maison-Blanche, Donald Trump a signé un décret exécutif interdisant toute monnaie numérique de banque centrale, donc le dollar numérique aux États-Unis, et que l'euro numérique, ça permet à la Banque Centrale Européenne de choisir ce que vous faites de votre argent, d'avoir information sur chaque euro que vous dépensez, de pouvoir flécher votre argent, de pouvoir vous dire ça, vous avez le droit de le mettre en épargne ou pas. Ça, écoutez, on a regardé votre carnet de santé, ça n'est pas bon pour vous, vous n'avez pas le droit d'en acheter. On a vu votre bilan carbone ce mois-ci, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas voyager, vous ne pouvez pas acheter ci ou ça. C'est vraiment une intrusion totale du système financiero-bancaire européiste dans votre vie. Donc, c'est vraiment une mise en esclavage numérique. C'est en plus, parce qu'ils appellent ça le cash plus, le nouveau cash, c'est que si c'est le nouveau cash, c'est qu'il faut faire disparaître l'ancien. Donc ça va aller, évidemment, malgré toute leur dénégation, ça ira bien sûr vers la suppression de l'argent liquide. Donc, nous avons lancé la pétition nationale contre l'euro numérique et pour la constitutionnalisation de l'argent liquide, qui est dans le programme des Patriotes. C'est très très important. Vous la retrouverez dans la rubrique pétition, c'est celle qui est tout en haut, la plus récente, sur le site, notre site, les-patriotes.fr. Signez-la, relayez-la, et après ce direct, vous la trouverez en lien sous la vidéo en description. C'est très important de se mobiliser, mais je rappelle que la seule manière de se débarrasser et d'éviter l'euro numérique, donc je rappelle que ce soir, le gouverneur de la Banque de France a demandé une accélération. Voilà, par ailleurs, le modérateur, merci à lui, a mis le lien dans les commentaires pour ceux qui sont en direct vers cette pétition nationale. Vous pouvez la signer et la relayer dès maintenant. Je rappelle que le seul moyen de se débarrasser de l'euro numérique, c'est de quitter l'euro. Il n'y a pas d'autre moyen. Si nous restons dans l'euro, nous irons vers l'euro numérique. Et tous les faux opposants, LFI, RN, Reconquête ou je ne sais pas quoi, qui vous disent on va lutter contre l'euro numérique, parce que j'imagine qu'ils le diront un jour, quoi qu'ils n'en parlent pas beaucoup, hein, vous me direz. Je ne sais même pas s'ils en parleront un jour, mais enfin bon, si un jour ils en parlent, et s'ils sont contre, il y a déjà des si, mais qu'en même temps, ils disent qu'ils refusent le Frexit, la sortie de la France de l'Union européenne, alors vous pouvez déjà savoir que c'est bidon. Vous en êtes déjà certain. Ça veut dire qu'ils ne pourront pas lutter contre l'euro numérique. Ils voudront vous enfumer, ils voudront vous faire croire qu'ils sont contre comme vous, pour attirer votre sympathie et vos votes, parce qu'il n'y a que ça qui les intéresse, mais dans les faits, ils ne se battront pas plus que les macronistes qui sont contre l'euro numérique. Ça reviendra strictement au même. Si vous refusez de quitter l'euro et donc l'Union européenne, vous êtes forcément pour l'euro numérique. Tout le reste, c'est du blabla. Voilà, mettez-le vous bien dans la tête, parce que l'euro numérique, on va en parler de plus en plus dans les jours, les semaines et les mois qui viennent, puisque la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, a évoqué récemment l'échéance de octobre 2025, c'est-à-dire dans 6 mois. Voilà. Donc je vous le dis. Alors, à côté de ça, par contre, c'est bien d'avoir des crypto-monnaies. Ça n'a rien à voir. Crypto-monnaies ne dépendent pas des banques centrales. Vous voyez, il faut une monnaie nationale, récupérer un nouveau franc, une souveraineté nationale et monétaire. On l'a vu avec Olivier Delamarche dans l'entretien, on en a parlé beaucoup, c'est indispensable. Sans monnaie nationale, vous êtes un peuple esclave, mais ça n'empêche qu'il peut y avoir à côté des crypto-monnaies qui est un gage de liberté. Hein. Donc tout ça, c'est ça le projet des Patriotes, vous voyez. Et c'est un ferme non à toute monnaie numérique de banque centrale, que ce soit l'euro numérique, le franc numérique ou quoi que ce soit, c'est un non. Voilà, c'est un non catégorique. Voilà.
entre-temps, relayer et signer la pétition nationale contre tout ça et pour l'argent liquide. Et petit acte de résistance au quotidien, utilisez dès que vous pouvez un maximum l'argent liquide. C'est un petit acte de résistance que vous pouvez faire, que nous pouvons tous faire déjà au quotidien. Et il faut le faire. Voilà, c'est extrêmement important. Vous savez qu'on fait, j'ai parlé de la manif nationale pour la paix le 27 avril. Sachez déjà, je sais déjà qu'il y aura présent Myriam Palomba. Il y aura Olive qui sera là. Il me l'a dit. Nous aurons des interventions extrêmement importantes et intéressantes d'amis. Je vais vous dire tout ça parce qu'on est en train de construire et de responsables, de personnalités qui se battent pour la paix. Et justement, je parlais d'Olive. Ils ont lancé une initiative à partir du 20 janvier, aller devant sa mairie pour la paix, partout en France. Je trouve que c'est une très bonne et très belle initiative. Et à le faire à partir du 20 janvier, voilà, comme un symbole de résistance face à la marche vers la guerre. Aux Patriotes, nous sommes, vous le savez, favorables à travailler toujours ensemble, avec toutes les bonnes volontés, avec tous ceux qui veulent en tout cas. Il y en a qui veulent pas, ça je peux rien faire pour eux, mais je ne porte aucune responsabilité dans le refus et dans le sectarisme des autres, parce que moi je ne suis pas sectaire et que moi je ne refuse jamais le travail ensemble. Mais en tout cas là, il y a une très belle initiative, elle ne vient pas des Patriotes. Je crois que Francis Lalanne en a parlé avec Olive. À partir du 20 janvier, aller devant les mairies pour la paix. Je trouve que c'est une belle initiative. On peut le faire partout en France. Ça coûte rien. Eh bien, écoutez, j'ai dit 20 janvier, pardon, c'est le 20 avril. C'est le 20 avril, évidemment. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 20 janvier. On est en avril. Donc, à partir du 20 avril, vous avez compris. À partir du 20 avril, je le dis et le redis, 20-04. Voilà, j'avais dit janvier, je ne sais pas pourquoi. 20 avril. À partir du 20 avril, cette initiative d'aller devant les mairies pour la paix. Et voilà. Donc effectivement, je devrais me rendre compte d'ailleurs qu'on n'est pas en janvier parce qu'il fait quand même très beau et chaud aujourd'hui. Voilà. Donc, mais 20 janvier, voilà. Laetitia a trouvé. C'est parce que je connectais avec Trump. Et 20 janvier, c'est la date d'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Donc j'étais encore sur Trump. Non. Évidemment, c'est le 20 avril. Voilà. Alors, après, je n'ai plus de voix, les amis. Alors, attendez, je vais retrouver ma voix parce que je me suis étouffé en même temps. Vous voyez, c'est les aléas du direct, ça y est, c'est revenu. Ah là là, donc j'ai été troublé par ces 20 janvier et 20 avril. Bon, ça fera, c'est les aléas du direct. Alors, donc, vous avez compris en tout cas. Notre ami Olive, il sera là, lui, à la manif du 27 avril pour la paix à Paris. Rendez-vous 14h, place du Palais Royal. Le cortège partira à 15h. Bon, désolé pour ce petit micmac dans les dates. Un peu d'eau, non, mais ça va, c'est passé. Alors, la Belgique te suit avec enthousiasme. Anne, Anne le jeune, notre référente de Belgique. Nous avons beaucoup d'adhérents en Belgique. Pourquoi ne pas faire un live d'1h30, John Doe? Je ne sais même pas quoi répondre à ça. Je fais comme on peut. Voilà, pourquoi pas. Enfin, on n'est pas très loin d'1h30. On fait généralement 1h10. Je ne me fixe pas d'horaire. Je regarde selon qu'il y a encore des questions ou pas, tout simplement. Où en sommes-nous dans les parrainages citoyens? Nous recevons toujours des maires qui signent le soutien au parrainage citoyen pour l'élection présidentielle. Voilà. Donc on continue. Et je pense qu'il faut se battre en tout cas pour cette idée qui est une très belle idée démocratique. Et j'aimerais que... nous avions reçu le soutien de Maître Divisio, qui sera là d'ailleurs aussi à la manif du 27 pour la paix. Hein. On avait reçu le soutien de Carlo Brusa, excellent avocat également pour les libertés. Voilà, on va continuer à se battre pour cette affaire parce que je crois qu'il faudra un moment que la France passe de toute façon au parrainage citoyen. Je ne suis pas au courant de l'UE, cher Francky Rocky, qui lancerait un nouveau mini-vert. Non, moi j'ai vu que l'UE lançait. Alors, l'Union européenne, on l'a su aujourd'hui, l'Union européenne de radiodiffusion lance un grand réseau de fact-checkers qu'elle appellera Fact Light. Donc tout ça toujours en anglais. Hein, alors notamment avec en France Le Monde, Radio France, tout ça, France Télévisions. Je crois que ce réseau Union européenne de radiodiffusion est présidé actuellement par Delphine Ernotte, qui préside par ailleurs France Télévisions. Donc, c'est un ministère de la vérité. Donc, c'est ça le mini-vert. D'accord, j'ai compris. C'est le ministère de la vérité. Donc, on parlait bien de la même chose. Effectivement, l'Union européenne lance un ministère de la vérité.
pour moi, cette initiative sent la panique. Ils voient bien que leur monde s'effondre. On va en reparler dans un instant. C'est la démondialisation, à tout point de vue. Et donc, leur monde, où ces grands médias, qui sont de moins en moins grands, et tant mieux, contrôler le narratif et tous les narratifs sur le Covid, sur la guerre d'Ukraine, sur l'Union européenne, sur l'euro, etc. Ce monde est de plus en plus concurrencé par les médias indépendants, par les réseaux sociaux, et par ce vent de liberté, cette soif de liberté d'expression qui souffle fort, voilà, qui est là, présente. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de renforcer la censure et de créer de nouveaux instruments comme ce ministère de la vérité de l'Union européenne, donc ce réseau Factlight. Voilà. Donc, écoutez, on n'est pas surpris. Il faut arrêter de regarder toutes ces chaînes, etc. Il faut s'informer sur les réseaux alternatifs, sur les réseaux sociaux. Il faut soutenir tous les réseaux, les médias indépendants en s'abonnant à leur chaîne. Voilà. Il faut les regarder, il faut les partager ici sur cette chaîne. Voilà. Voilà, ministère de la vérité 1984, Sylvain, tout à fait, c'est ça. Donc je crois qu'il faut être là-dessus extrêmement serein. Vous voyez, il faut être serein. C'est pour moi d'abord un signe de faiblesse et de panique de leur part. Ça veut dire qu'ils sentent que le sol se dérobe sous leurs pieds, que leur vieux monde s'effondre et qu'ils ne maîtrisent plus le narratif. Alors ils peuvent tenter tout ce qu'ils veulent, nous serons plus forts. Voilà, nous serons plus forts. Et notre combat pour la liberté et la liberté d'expression, il gagnera. Voilà, moi je vous le dis clairement. J'ai vu qu'en Pologne, cette semaine également, le gouvernement ultra-européiste du Premier ministre polonais Donald Tusk avait fermé 2 chaînes de télévision qui étaient considérées comme conservatrices et souverainistes, où il régnait beaucoup de liberté d'expression. Ça vous rappelle quelque chose peut-être? C'est qu'en France, on a fermé RT, on a fermé Sputnik, on a fermé récemment C8, qui n'était pas pourtant une chaîne particulièrement souverainiste, mais c'est vrai qu'il y avait plus de liberté d'expression qu'ailleurs, indéniablement. Et bien, même si c'était pas parfait, mais il y en avait quand même plus, et bien là, en Pologne, ils le font. Donc, ça prouve qu'il y a un plan européen. Évidemment, il y a un plan européen. Voilà. Mais c'est d'abord et avant tout un signe de nervosité. Ils sont pas sereins. C'est un signe de panique. Et ça, c'est pour nous le signe, voilà, que, comme dit Francky Rocky, c'est l'URSS, mais l'URSS a fini par s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions. Et l'URSS, nous devons nous battre. Elle ne s'est pas effondrée toute seule, il y a eu des dissidents, il y a eu des combats. L'URSS va s'effondrer grâce à l'action, au coup de boutoir donné par les patriotes, les résistants, que vous êtes, que nous sommes tous. Et ce combat, c'est le combat de notre vie. C'est le combat de reprendre en main notre destin, de reprendre en main l'avenir de notre pays, récupérer, retrouver notre pays, qu'on nous rende notre pays, notre fierté, notre avenir et celui de nos enfants. Et la paix, et la liberté d'expression. Et la maîtrise de notre destin. C'est le combat de notre vie. Vive la France libre et souveraine, écrit Stéphane, c'est exactement ça. Vous voyez? Donc, ce combat-là, si vous le partagez, et moi je le mène avec un enthousiasme, un optimisme lucide, mais un optimisme. Parce que le pessimisme mène à l'inaction, et que l'inaction est la certitude de notre défaite. L'optimisme lucide, c'est-à-dire lucide sur la difficulté du combat. Mais donc, moi, plus je suis lucide sur la difficulté du combat, plus j'ai envie de me battre. Et bien cet optimisme, cet enthousiasme, cette énergie, ces actions concrètes que nous menons, et dans le rassemblement, je vous invite à nous rejoindre pour cela. Il faut venir aux Patriotes dès maintenant. Le modérateur, si vous êtes en direct, va vous mettre des liens pour adhérer, réadhérer, ou nous aider le mouvement par un don, là, dans les commentaires en direct. Sinon, c'est dès maintenant les 2 premiers liens sous la vidéo, en description, en dessous, là. Le premier, c'est adhérer, réadhérer, en dessous, le deuxième, c'est faire un don au mouvement. C'est en plus défiscaliser de vos impôts aux 2 tiers, ça fait baisser vos impôts, et vous rejoignez le plus grand mouvement souverainiste. Et vous rejoignez un mouvement de résistance au plus grand de France. En métropole, outre-mer, à l'étranger, on est là. Et vous défiscalisez. Et vous êtes dans l'action. Parce que je vois des gens qui nous aiment bien, ils nous saluent, ils nous relaient. Et je les en remercie du fond du cœur, très sincèrement. Mais c'est peut-être le moment de venir. Vous voyez bien qu'on est dans un monde qui est en train de complètement changer. Et il change pour le mieux, pour le meilleur aussi. Avec la démondialisation, avec tous ces combats pour la liberté d'expression, pour la paix, pour le retour des peuples et des nations souveraines. Mais c'est le combat de notre vie. Il faut venir maintenant. N'hésitez plus. Ne retardez pas, n'attendez plus. Si vous adhérez, réadhérez, vous faites un don maintenant, là,
en direct ou après même ce direct, vous me l'écrivez dans les commentaires. Je vous lirai en direct ou après, je vous lirai dans les commentaires après. Vous m'écrivez, je viens d'adhérer, je viens de réadhérer ou je viens de faire un don au mouvement pour lui permettre de faire des actions. Nous sommes un mouvement indépendant qui n'a pas un centime de financement public. Je le dis et le rappelle. Hein. On fait beaucoup de choses, on a 0 € d'argent public. On a 100%, on ne fait qu'avec adhésion, réadhésion et don. Et vous, ça défiscalise. Écrivez-le moi dans les directs, bien évidemment. Joël, j'ai repris mon adhésion club, bravo. Cher Joël, bien évidemment. Non, j'ai pas mis de badge aujourd'hui. C'est vrai, j'aurais pu, mais j'hésitais. Voilà, donc... mais j'en ai plein, regardez, j'ai celui-là. Parler de liberté, on en a un pour supprimer l'ARCOM, etc. etc. J'ai repris Saïd, bravo pour la réadhésion, bien évidemment. Oui, dans les actions concrètes. Vive le badge Lyon. Mais oui, je l'ai, le badge Lyon. Il est là. Les patriotes qui se battent comme des lions. Nous sommes des lions, pas des moutons. Alors, il se trouve que j'ai fait une vidéo aujourd'hui sur cette chaîne. Vous irez la voir après direct si vous ne l'avez pas vue, qui explique que des plaintes ont été lancées contre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, par notamment une ONG et deux avocats sur la question du nouveau règlement de la Commission européenne qui crée une incroyable opacité dans les documents publics, avec maintenant une présomption de non-divulgation. C'est-à-dire que depuis la nouvelle Commission européenne, là, depuis décembre 2024, et pour répondre, en fait, pour éviter qu'il y ait une nouvelle affaire des SMS et du Pfizergate, la Commission se protège en prenant comme principe que les documents publics ne peuvent plus être donnés aux citoyens qui les réclament. Ce qui est un scandale absolu. Et seule la Commission européenne peut vous les accorder si elle juge que les documents sont d'intérêt public. Mais c'est elle qui est juge. Or, la plupart du temps, elle ne juge pas qu'ils sont d'intérêt public. Donc, on est coincé. Donc, des avocats et des ONG ont porté plainte, et des citoyens ont porté plainte contre la Commission européenne sur cette affaire, contre Ursula von der Leyen. Je pense que c'est excellent. J'ai regardé, il n'y a pas de Français. Et il n'y a pas d'organisation française. Alors, j'ai posé la question dans mon direct, dans ma vidéo du jour, pardon, et je la repose dans ce direct. Est-ce que vous pensez que les patriotes devraient tenter de s'associer à cette plainte? Sachant que si on le fait, ça prendra du temps, c'est vrai, comme on l'avait fait sur le Pfizergate. Ça prendra la nécessité d'avoir des bons conseils d'avocats, de juristes, de spécialistes. Mais je crois que ça vaut le coup. Et je crois qu'il faut que la France et les Français soient représentés dans cette affaire qui est une grande affaire. D'autant qu'au même moment, on a appris que des milliards d'euros liés à des ONG, de subventions que l'Union européenne donne à des ONG dont on n'a même pas les noms, et c'est un scandale révélé par la Cour des comptes européenne cette semaine, avaient disparu. Et on ne sait même pas où ils étaient. On ne sait même pas si ces ONG y avaient droit ou pas. On parle de milliards d'euros d'argent public. Donc, vous me direz dans les commentaires en direct, je vois beaucoup de oui. Et puis même après le direct, je verrai dans les commentaires, vous me direz si vous seriez prêt à participer à cette plainte, si vous en soutenez le principe, et si vous pensez que les Français, les organisations françaises et la France doivent être représentés dans cette affaire et dans cette procédure. Moi, je le crois profondément. Et je pense que les patriotes ayant toujours pris leurs responsabilités, étant le plus grand mouvement souverainiste de France, présent partout, organisé, dans l'action, par tout moyen, je pense que c'est notre rôle et notre mission historique que de le faire cela. Et que ça s'inscrit dans ce combat de notre vie dont je vous parlais, celui de briser nos chaînes, celui de nous libérer, que nous menons. Donc moi, j'y suis assez favorable, mais il faut que je prenne le conseil de gens qui s'y connaissent et que je regarde, vous, ce que vous en pensez. Oui, l'Irlande, mais je suis même prêt à participer à la plainte. La plainte, on y va. Bon, écoutez, je vois beaucoup de oui, je lirai après encore les commentaires. N'hésitez pas, si vous êtes dans cette dynamique, si vous êtes en soutien, aussi à nous rejoindre, hein, en adhérant, réadhérant ou en faisant un don au mouvement, parce que le mouvement va prendre des risques, le mouvement va devoir consulter des juristes, des avocats, tout ça a des coûts, a un coût, va devoir faire des déplacements, etc. Enfin, tout ça, prendre l'énergie, du temps et de l'argent. Aidez le mouvement si vous le pouvez, ou adhérer ou réadhérer. Écrivez-le moi d'ailleurs dans les commentaires. C'est les deux premiers liens sous la vidéo en description pour adhérer, réadhérer ou faire un don, ou dans les commentaires en direct si vous êtes là, en direct, grâce au modérateur, mais vous les retrouverez tout de suite. Je vais vous rejoindre, Nadine, bienvenue aux Patriotes. Je réadhère, Aldo, bravo. Je vous ferai un don, Cindy.
N'hésitez pas à soutenir le mouvement parce que le mouvement prend des coups, le mouvement est indépendant, il n'a pas de financement public, il est solide, mais il fait quand d'autres ne font pas. Et si on ne le fait pas, j'ai l'intuition que personne ne fera à notre place. C'est comme les manifs pendant le Covid, comme les manifs pour la paix, encore celle qu'on va faire le 27 avril. Et je crois que c'est comme la plainte SMS Tisergate à Liège. Donc j'ai l'intuition qu'il faut le faire. Mais soutenez le mouvement si vous le pouvez, pour cela bien évidemment. Demandez aussi, Mountain Spirit, l'annulation de l'article 122 qu'utilise l'Union européenne. Oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Non, c'est à partir du 20 avril, Studio Vidéo, l'initiative de Olive Olive pour la paix, devant les mairies partout en France. Soutenez cette initiative. Allez d'ailleurs sur sa chaîne YouTube, il expliquera plus longuement et mieux que moi. Il faut soutenir, il faut tous se soutenir entre nous. Et bien évidemment, il faut soutenir toutes les initiatives intelligentes. Voilà, tout simplement. Renouvellement imminent, Flo, bravo pour la 4e année consécutive. Gérard adhéré, Caroline, bravo. Les commentaires sont censurés. Bah non, Laurent, puisque je le vois. Non, il n'y a pas de censure. Il y a parfois YouTube où ils censurent, pour je ne sais pas quelle raison. Plus ou moins légitimes, même si elles sont rarement légitimes. Alors, oui, je voulais... est-ce que Petit Caribou, François Bayrou va être censuré? Alors ça, c'est une question très importante. François Bayrou est embourbé réellement dans un mensonge d'État. Je pèse mes mots. On va s'arrêter un petit peu sur cette affaire qui parle de pédocriminalité. François Bayrou va être entendu le 14 mai en commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale. Il est convoqué dans le cadre du scandale, vous le savez, l'affaire Betharam. Une affaire dont on parle déjà depuis plusieurs mois maintenant, mais elle a fortement accéléré ces dernières 24 heures. Parce qu'on a appris de manière certaine que François Bayrou mentait. Puisque sous serment, en commission d'enquête, un gendarme et un juge d'instruction que connaît très bien François Bayrou parce que c'est son voisin, là où il habite près de Pau. Et il se trouve que ce juge, le juge Mirande, sous serment, en commission d'enquête, et je pense objectivement qu'il n'a aucun intérêt à mentir, d'autant que s'il ment sous serment, ça peut lui coûter très cher, a déclaré ce qu'il avait déjà déclaré, mais il l'a confirmé cette fois-ci devant l'Assemblée nationale et sous serment, que Bayrou était parfaitement au courant dans les années 90, à la fin des années 90, des drames, et je pèse mes mots là aussi, de ce qui se passait derrière les murs de Betharam. On parle, il y a des centaines de plaintes maintenant, on parle de violences sexuelles, je ne peux pas dire le mot sur YouTube, vous avez compris, très grave sur des enfants. Bayrou a raconté qu'il avait rencontré le juge Mirande et on avait parlé quelques minutes avec lui fortuitement. Il a dit pas du tout, dans un chemin, dehors, non, c'était chez lui. On en a parlé pendant des heures, c'était pas du tout fortuit. Il était parfaitement au courant. Il dit d'ailleurs, j'ai des témoins qui peuvent le confirmer. Un gendarme, Alain Ontangs, dit exactement la même chose, disant que d'autres gendarmes peuvent confirmer également. Il l'a déclaré également sous serment à l'Assemblée nationale. Et que François Bayrou était parfaitement au courant de tout. Alors moi, quand je vois ça, quand ça ajoute ce soir, non, il y a quelques jours, mais l'info commence à sortir vraiment ce soir, mais l'info était dans le Courrier Picard, repris ensuite par Oise Hebdo, etc., Le Parisien. Un épouvantable réseau pédocriminel dans l'Oise a été démantelé, ou est en cours d'être démantelé, avec beaucoup de notables, notamment un certain Pierre Robert, son nom est donné par la presse locale, avec même sa photo, vous savez, donc il est officiellement mis en cause par l'enquête, qui est un cousin par alliance de Brigitte Macron. Et que cette affaire, elle a même des ramifications à l'étranger, elle est en train de sortir, qui implique des notables, dont un cousin par alliance de Brigitte Macron. Je trouve qu'on est dans quelque chose d'extrêmement glauque. Alors vous ajoutez l'étude qui a été sortie par l'Union pour l'enfance, relayée dans la presse comme le Figaro, là il y a quelques jours. Je cite, « Près d'un enfant placé sur 2 est victime de violences sexuelles selon une étude ». On parle des placements d'enfants. Oh, nous on essayait d'en parler depuis longtemps de cette affaire, parce qu'on savait, on avait vent de tous les scandales. Moi je suis souvent contacté d'ailleurs par des gens qui m'expliquent tout ça, ou qui en ont eux-mêmes été victimes.
Je ne remplacerai pas les avocats, ni les juges, ni la police, ni l'enquête. C'est à eux de faire le travail. Mais nous, comme responsables politiques, mouvement politique qui a placé la protection de l'enfance au cœur de notre charte, à l'initiative d'ailleurs des adhérents qui nous avaient donné cette excellente idée, qui avait écrit les termes dans une consultation directe des adhérents patriotes. Vous voyez, votre intérêt d'être adhérent, c'est qu'on vous consulte régulièrement et qu'on en tient compte. Nous avions modifié notre charte à Arras en septembre 2023 et on y avait ajouté ces paragraphes très importants sur la lutte contre ces réseaux et pour la protection de l'enfance. Je me dis que tout cela cumulé, ça fait beaucoup, 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 beaucoup. Et qu'on nage là, dans tout ce milieu gouvernemental, dans ce milieu de la Macronie, et que je ne comprends pas. Déjà pour 1000 raisons, qui tiendraient au budget, qui tiendraient à la marche à la guerre, qui tiendraient à l'appauvrissement des Français, à l'attaque contre nos libertés publiques, pour 1000 et 1000, à l'insécurité qui règne, pour 1001 raisons, aux hautes trahisons dont se rend coupable ce gouvernement, pour 1001 raisons, on doit renverser ce gouvernement. Pour 1001 raisons, les vrais députés d'opposition devraient passer leur temps à voter des motions de censure. Ce serait la seule stratégie pour faire partir Macron, voter en permanence des motions de censure. Je l'ai dit depuis le début, ça. Parce que s'il n'arrive pas à former un gouvernement, c'est lui qui partira. Puisqu'il refuse de voter la destitution, que le RN a bloqué, je le rappelle, l'automne dernier, à l'Assemblée nationale, l'arrivée de la destitution dans l'hémicycle. Mais quand s'ajoute cette affaire, les mensonges d'État de Bayrou sur Betaram, cette affaire dans l'Oise qui implique des notables, dont des gens liés à la Macronie, quand on voit ce scandale que révèle l'Union pour l'enfance, repris par le Figaro et d'autres articles de presse sur les enfants placés victimes de terribles abus, comment est-ce possible que les députés PS et RN, je parle d'eux parce que ce sont eux qui bloquent aujourd'hui, soi-disant dans l'opposition, puissent se regarder le soir dans une glace en n'ayant pas encore voté la motion de censure contre le gouvernement Bayrou? Comment est-ce seulement possible de refuser de voter la motion de censure contre le gouvernement Bayrou, notamment pour cette raison-là, qui est une raison éminemment morale? Comment est-ce simplement possible? Dans un monde aujourd'hui où on voit bien qu'il n'y a aucun cadeau à faire à l'oligarchie. Je vais y revenir dans un instant, mais Trump, s'il déplaît tant, s'il est tellement attaqué en ce moment, c'est parce qu'il ne fait aucun cadeau à l'oligarchie mondialiste. Il est en train de démondialiser. Il est en train de passer au Karcher toutes ces affaires-là. Il est en train de restaurer la liberté d'expression contre leur volonté de censure. Il est en train de rendre au peuple sa souveraineté réelle. Comment se fait-il que les députés soi-disant d'opposition PS et RN, eux soient dans la compromission, dans la négociation, dans la discussion, en croyant qu'ils vont obtenir des choses, dans le refus de la destitution, dans le refus de la motion de censure? Comment est-ce seulement possible? Ce ne sont pas des oppositions. Ce sont des complices. Et quand on est complice d'un tel crime, alors c'est terriblement grave. Et on n'a pas sa place dans la vie politique française. Comment se fait-il que nous parlions de cette plainte contre Ursula von der Leyen sur des affaires très graves de dissimulation de documents? Documents dont, si vous avez écouté ma vidéo du jour, on parle de nouveaux médicaments, de l'industrie pharmaceutique, on parle de produits de l'agroalimentaire, enfin, des choses qui concernent notre santé, celle de nos enfants. Comment se fait-il qu'ils ne soient pas dans le combat? Comment se fait-il qu'il faut que ce soit les patriotes, comme toujours, qui ont porté haut le flambeau parmi les seuls dans la classe politique française à faire tout ce travail de terrain pendant le Covid, pour les libertés, pour les suspendus, pour la vérité, pour la justice, sur les effets secondaires et tout le reste, et sur la paix aujourd'hui, et encore le 27 avril prochain. Où sont-ils? Et là, quand je révèle ces affaires liées à Bayrou, sur Betaram, sur le placement, sur l'enfance placée, sur ce scandale épouvantable dans l'Oise, etc., où sont-ils? Pourquoi n'ont-ils pas encore voté la destitution et la motion de censure à minima? Il faut venir, les amis. Nous sommes un mouvement attaqué. Nous sommes un mouvement indépendant, libre, très grand, mouvement souverainiste. Et c'est à vous de venir aussi. Moi, je ne peux pas y arriver seul. Je ne suis pas seul, j'ai des équipes formidables. On a des référents extraordinaires partout en France, des délégués, des équipes, des militants, des bénévoles. Mais le mouvement, il a besoin de vous. C'est un moment où il faut vous poser vous aussi la question, ceux qui toujours hésitent. C'est peut-être le moment où il faut bouger parce que nous avons en face de nous des gens qui nous veulent beaucoup de mal, qui veulent beaucoup de mal aux Français. Beaucoup, beaucoup de mal, qui sont animés d'esprits très maléfiques, très malveillants.
pouvez adhérer, réadhérer. Premier lien sous la vidéo en description dès maintenant. Ou si vous êtes en direct, dans les liens du modérateur, dans les commentaires, faire un don au mouvement, sinon on ne peut pas faire toutes ces actions. Deuxième lien sous la vidéo en description. Ou dans les commentaires en direct grâce au modérateur. Et vous êtes les bienvenus, écrivez-le-moi. Je viens d'adhérer, je viens de réadhérer, je viens de faire un don au mouvement. Sinon, les liens sont sur les-patriotes.fr, notre site, bien sûr. Vous êtes défiscalisé aux 2 tiers quand vous faites ça, je vous le rappelle. Hein. Vous baissez vos impôts au passage. Vous évitez de donner ça justement au gouvernement de Bayrou, au fisc, à Macron, qui en feront, vous savez quoi. Ça ira dans les poches de Zelensky, d'Ursula, de McKinsey, de Pfizer, et de la guerre, et de la corruption, et tout ça. Écrivez-le-moi dans les commentaires, que ce soit en direct ou après. J'ai fait un don, ma mère s'est mensualisée. L'Irlande, bravo, et merci à votre maman. Tout simplement. Est-ce qu'il y a encore des places dans le Calvados, Viré-Rando? Oui, vous venez directement, c'est entrée gratuite, allez voir les informations pratiques. J'ai donné en début de vidéo l'adresse, c'est à 16 h. Vous pouvez venir même si vous n'êtes pas inscrit, il n'y a pas de problème, bien évidemment. Flo, à quand une candidature unique qui fasse consensus entre tous les mouvements souverainistes, c'est exactement ce que je propose. Je rappelle que j'avais proposé la liste unique aux européennes avec DLF, avec l'UPR, ça, ils ont refusé, que ce soit en 2019 et en 2024. On l'a fait en revanche avec le Cercle Aristote, on l'a fait avec le mouvement de Jean-Frédéric Poisson via la Voix du Peuple, avec tous ceux qui veulent. Hein. Et le meilleur moyen de faire le rassemblement des souverainistes, c'est les parrainages citoyens, parce que ce seraient les Français qui trancheraient. Il y aurait une primaire souverainiste, moi je suis pour la primaire, comme ça on évite l'éparpillement. Donc nous sommes le mouvement du rassemblement. Moi j'ai toujours proposé des alliances électorales, je les fais avec ceux qui veulent, et je ne peux pas les faire avec ceux qui ne veulent pas. Voilà, ça c'est clair. Je vais adhérer, Fabrice, bienvenue. Lui, on n'en veut pas, c'est clair, Damien. Ça, je vois. Frexit. Alors, il faut que je vous parle. Est-ce que vous avez vu comment va la campagne de Madame Zic? Ah, notre candidate, Nathalie Zic, 5e circonscription de Saône-et-Loire, élection législative partielle le 18 mai, premier tour. Mobilisez-vous, écrivez-lui à référent71@les-patriotes.fr, tout collé, sans accent si vous voulez aider. Formidable candidate, Nathalie Zic. Il faut soutenir notre candidate, faites-la connaître, aidez-la si vous êtes dans le coin, proposez-vous pour distribuer les tracts, coller des affiches, faire du porte-à-porte avec les équipes. Il n'y a que ça qui fonctionne. Tout mon courage à Nathalie, c'est une patriote depuis 2017, Nathalie. Hein. C'est une vraie de vraie. Hein. C'est une femme en or, remarquable. Il faut la soutenir, ça sera une députée extraordinaire. Il faut la soutenir. Vraiment. Et vous savez, les partiels, il n'y a pas beaucoup de participation, donc ça veut dire que chaque voix compte encore plus. Vous voyez, comme il y a moins de votants, votre voix, elle compte plus. Voilà. Donc, si vous connaissez des gens qui habitent là-bas et tout, il faut les motiver à fond. Hein. Il faut y aller. Et puis, même si vous habitez pas là-bas, ça ne vous empêche pas si vous êtes dans le coin, d'aller donner un coup de main. N'hésitez pas. Bah oui, l'UE va bientôt lever les droits de douane sur les voitures chinoises. Michael Channel, merci pour cette transition formidable par cette question, parce que je voulais parler d'une petite chose. Ursula von der Leyen, elle n'aurait pas humilié Macron aujourd'hui? C'est pas Macron qui déclarait, fier comme Artaban, depuis quelques jours qu'on allait voir ce qu'on allait voir, la riposte, etc. Alors, Trump avait mis 20% de droits de douane sur l'Union européenne. Et puis, vous savez qu'il a annoncé finalement que, mis à part pour la Chine, entre États-Unis et Chine, il y a une montée des taux, enfin des droits de douane, vous avez suivi ça. Pour le reste du monde, il a dit pour 90 jours, je reviens à 10% pour tout le monde. Il n'est pas revenu à zéro, parce que son ambition, c'est bien la démondialisation. Donc c'est la fin du libre-échange, c'est les droits de douane, c'est le protectionnisme pour produire local, réindustrialiser son pays, refaire des circuits courts, reproduire local. Ce qui est vraiment la définition même de la mondialisation. Mais il n'a pas mis les taux à zéro sur l'Union européenne. Il a remis les taux à 10. Pourtant, Ursula von der Leyen, qui pilote seule, je le rappelle, la politique commerciale, y compris la nôtre, parce que selon les traités européens, l'Union européenne a la compétence exclusive du commerce, eh bien, a décidé de supprimer tout ce qui était prévu comme riposte, qui était déjà très faiblarde, hein, parce que je rappelle que les États-Unis devaient taxer 356 milliards de biens qui venaient des pays de l'Union européenne, et nous, l'Union européenne devait en taxer 22 milliards, donc 16 fois moins, déjà. Mais même ça, elle l'a enlevé. Donc en fait, lui, il est resté à 10%, elle a mis à zéro. Donc Macron qui disait on va être très fort, on va riposter. Finalement, Ursula dit non, on fera rien du tout. Elle a même proposé aux États-Unis, il y a 2 jours, les biens industriels taxés à 0%. Ce qui est une capitulation totale, et ce qui ne ferait qu'un seul gagnant. Devinez lequel?
Quelle est la nationalité d'Ursula von der Leyen? Quelle est la puissance qui, en permanence, nous assèche via l'Union européenne? L'Allemagne. Voilà, l'Allemagne. Donc, elle fait totalement l'inverse de ce que dit Macron. Mais même, elle va plus loin. C'est passé inaperçu, mais elle a dit « Je suis prêt à accorder aux Américains l'abaissement de nos normes sanitaires et phytosanitaires. » Oh là là! On va se prendre encore plus d'agrochimie, etc. Vous voyez ce que c'est quand l'Union européenne gère sous la pression des lobbies? Mais elle n'a pas dit que cela. Et elle n'a pas fait que ça, parce que là, on parle d'action. Elle est en train de faire le tour du monde, comme écrivent les Échos, pour passer de nouveaux accords de libre-échange. Et notamment, vous savez qu'elle a signé le 6 décembre dernier à Montevideo l'accord de libre-échange Mercosur avec l'Amérique du Sud, qui est fracassant, catastrophique pour nos paysans, notamment, et y compris pour nous, parce que de cet accord dépend la qualité des produits qu'on aura dans nos assiettes, je vous le rappelle. Épouvantable. Mais elle a dit, normalement Macron est contre, elle dit non, on va y aller encore plus vite, on va finaliser le Mercosur. Et Macron a perdu des alliés, l'Autriche a basculé dans le camp du pro-Mercosur, l'Italie aussi, et puis hier, la Suède et la Finlande a dit qu'il faut aller encore plus vite. Et puis, elle a dit, mais c'est pas suffisant, on va ouvrir un nouvel accord de libre-échange avec l'Inde, le pays le plus peuplé du monde, qui doit avoir un niveau de salaire, vous vérifierez, mais pas bien élevé. Et puis, aujourd'hui, elle a parlé des Émirats Arabes Unis, et puis elle parle de l'Australie, elle parle de la Nouvelle-Zélande. Bref, elle est en train de faire strictement l'inverse de ce que déclarait fièrement Macron. Donc, elle est en train de l'humilier, à tel point que Macron a mis un petit tweet, un peu énervé, j'ai l'impression. Il a dit, aujourd'hui, avec la Commission européenne, nous devons nous montrer forts. L'Europe doit continuer de travailler sur toutes les contre-mesures nécessaires, mobiliser tous les leviers disponibles pour se protéger, aussi pour éviter que des flux de pays tiers ne viennent déséquilibrer notre marché. La France est prête, l'Europe doit l'être aussi, restons lucides, unis, défendons nos intérêts avec fermeté. Nous avons raison de nous battre, etc. Avec les Européens, nous ferons tout pour protéger nos entreprises et nos filières, tout pour affirmer notre souveraineté économique, pour garantir l'avenir de nos emplois. Mais tu parles de quoi, là, Macron? Ursula fait strictement l'inverse. Il parle de protéger, etc. Mais elle fait l'inverse. Elle est en train d'ouvrir grand tout, y compris, et j'en viens à la question de Michael Channel, elle a annoncé qu'elle allait supprimer les barrières douanières sur les voitures électriques chinoises. Parce que les Chinois qui sont surtaxés aux États-Unis, je ne sais pas si ça durera à ce niveau-là, peut-être pas, pour l'instant ils sont dans la surenchère, on verra bien. Dans tous les cas, ils vont essayer de chercher de nouveaux débouchés pour leurs produits, parce que ça va être plus compliqué de vendre aux États-Unis, ils ont 145% de droits de douane. Donc ils vont essayer de vendre chez nous. Et justement, Ursula a prévu d'aller en Chine. Et elle va baisser les droits de douane. Donc ça va massacrer ce qui restait d'industrie automobile française. Et nos paysans, moi je leur conseille vivement, mais je crois qu'ils n'ont pas besoin de mes conseils, ils ont compris ce qui leur est réservé, Mercosur, Inde, Nouvelle-Zélande, tout ça, ils ont compris ce que ça voulait dire. C'est leur fin, c'est leur enterrement de dernière classe. Donc il va falloir reprendre le chemin de la révolte, en puissance 100 par rapport à ce qui a été fait la dernière fois. Et les paysans français le savent, ils auront tous les patriotes que nous sommes, que vous êtes, à leur côté, avec eux, sur les routes, avec nos véhicules. Nous, on n'a jamais été absents. On n'a jamais manqué au rendez-vous quand ils avaient besoin de nous. Et Alexandre Pat, agriculteur remarquable de la coordination rurale qui parle souvent maintenant dans nos événements, dans nos manifestations, que je connais pourtant depuis assez peu de temps finalement. C'est un homme remarquable, avec notre référente à l'agriculture, Anne-Marie Coustou, par ailleurs référente du Lot, remarquable aussi, le disent. Nous sommes, nous, sur le terrain, nous sommes dans la lutte, nous sommes dans le combat et nous y serons. Et j'aimerais que les paysans reprennent très vite, en mettant de côté tous les traîtres comme la FNSEA, etc., qui reprennent très vite le chemin de la révolte. Voilà. Et je crois que c'est quelque chose qui est vital, qui est absolument vital. Continuez de m'écrire si vous adhérez, réadhérez ou faites un don actuellement au Patriote ou même après ce direct par les 2 premiers liens sous la vidéo en description ou les liens dans le commentaire en direct si vous y êtes. C'est vital qu'on se batte ensemble. Moi, j'ai besoin de vous.
Il faut que vous soyez là, un mouvement indépendant qui n'a pas de financement public, qui est attaqué par les médias. Quand on a fait nos manifs pour la paix, on s'est tapé France 2 qui nous a attaqué, France 5 qui nous a attaqué, Le Parisien qui nous a attaqué, le journal L'OTAN, le plus grand journal suisse, très européiste, contrairement au pays, Dieu merci, qui nous a attaqué. Il faut venir. Je ne peux pas faire sans vous. Profitez par ailleurs de faire baisser vos impôts. 2 tiers de ce que vous mettez, vous l'enlevez de vos impôts. Et ça compte. De toute adhésion ou don. Je ne peux pas faire sans vous. Je ferai avec vous. Et on gagnera ensemble. Seul, isolé, on ne fait rien, les amis. Ensemble, on gagne. Marilyn, j'adhère après la vidéo. Bienvenue, Marilyn. Chère Marilyn. Vous voyez l'intérêt d'avoir une politique commerciale. Alors, j'entendais ce matin, nationale. Il faut reprendre notre souveraineté. La seule solution, c'est de sortir de l'Union européenne. On ne récupérera pas la souveraineté commerciale comme ça. Ce matin, il y avait Jean-Philippe Tanguy, député RN, sur BFM. Je tombe à la radio, oui, sur RMC, à la radio, je tombe sur lui. J'écoute un peu. Et la journaliste lui dit, avant, Marine Le Pen disait que c'était pas à l'Union européenne de gérer notre commerce, c'est que ça devait être une compétence nationale, qu'il fallait des droits de douane nationaux. C'est toujours le cas ou c'est plus le cas maintenant, puisque vous êtes dans l'Union européenne, vous voulez rester dans l'Union européenne? Parce qu'il sait qu'on n'a pas le droit de faire des droits de douane nationaux. Alors il a fait une réponse hyper floue, mais dans laquelle il n'a jamais confirmé évidemment le retour de droits de douane nationaux. Et évidemment, c'est impossible puisqu'il reste dans l'Union européenne. Il a même dit, nous on est contre, alors l'expression m'a frappé, au RN on est contre le mondialisme sauvage. Le mondialisme sauvage. Non, moi je suis contre le mondialisme tout court. Parce que le mondialisme, par définition, il est sauvage. Le mondialisme, je suis radicalement contre. L'inverse du mondialisme, c'est le pouvoir des peuples libres. Donc il n'y a pas de mondialisme doux ou sauvage. Il y a le mondialisme, point barre. Vous voyez, c'est toujours comme ça, dans la confusion. On vous dit on est contre le mondialisme sauvage. Donc les gens qui écoutent distraitement, ils vont dire « Ah, ils sont contre le mondialisme ». Non, il n'a pas dit contre le mondialisme. Il a dit on est contre le mondialisme sauvage. Je suis donc pourquoi? Mondialisme doux? Tout ça n'a pas de sens. C'est de la tromperie. Pour tromper les gogos, qu'ils vont entendre un mot qui va leur faire plaisir en disant ah, ils sont pas mal, on va pouvoir quand même voter pour eux. Mais vous voterez pour eux, mais vous aurez à la fin Bardella qui vous dira que on va serrer la pomme de Zelensky, on va envoyer de l'argent, des armes, des soldats, on reste dans l'Union européenne, dans l'euro, et donc l'euro numérique et la politique commerciale d'Ursula von der Leyen, etc. On reste dans l'OTAN, dans l'OMS, toutes ces saloperies là qui nous imposent. Bravo à Kennedy Junior, ministre américain de la Santé, qui lance une grande enquête, une grande étude, c'est confirmé ce soir, sur le lien possible entre vaccins chez les enfants et développement, explosion de l'autisme. Ah, ça c'est le grand tabou. Bravo à lui de le faire. Il respecte ses promesses de campagne. Voilà. Moi, je trouve que ouais, vous voyez, ça, c'est une vraie opposition et une vraie alternative et donc une vraie espérance. Là-bas, c'est de la fausse opposition, c'est de la compromission. Et ils se trahissent par ce genre de réponses et de mots, vous voyez. Ça en dit beaucoup. Et oui, Nathalie, la maladie de Charcot, tout à fait. Je ne sais plus quelle star, quel comédien, je crois américain, qui a attrapé jeune, 50 ans, la maladie de Charcot, qui est terrible, neurodégénérative, 2 à 5 ans d'espérance de vie, pas de traitement, qui était une maladie rare, enfin, excusez-moi, mais on en entend parler maintenant tout le temps. Alors, c'est officiellement un effet secondaire possible de l'injection ARN messager, hein. Ça, ils l'ont reconnu, mais je pense que la fréquence de cet effet secondaire est beaucoup plus élevée que ce qu'on nous dit, hein. Il y a des gens à mettre en tôle, hein. Il y a des gens à mettre en tôle, hein. On parle de la vie des gens, hein. Vous savez, combien de fois on l'a dit tous les samedis dans les manifs partout en France. Et on le dit encore, et on le dira devant les tribunaux. Et on le dira dans la rue, et on le dira dans les hémicycles, et on le dira partout. Sur les réseaux sociaux, dans les médias, quand on peut y aller partout, on le dira. Dans les porte-à-porte, sur les marchés, partout, on le dira. Allez à la manif pour la paix organisée par nos amis du Puy-de-Dôme ce samedi 12 avril. Allez-y, c'est place Jaune, statue Vercingétorix à 14 h ce samedi 12 avril à Clermont-Ferrand pour la paix. Rejoignez-les si vous êtes dans le coin. Soyez adhérents ou pas, rejoignez-les. Il faut soutenir ceux qui se bougent. Vulcan, est-ce que Véran va être poursuivi un jour? Je le souhaite, je l'espère. On se bat, on lâchera rien. On lâchera rien. Ça, c'est une carte où on lâche rien. Voilà, on lâche rien. C'est presque notre slogan, notre définition, notre devise. On ne lâche rien. Moi, tous ceux qui me disent ça ne sert à rien de se battre, vous ne connaissez pas l'histoire. L'histoire sur la longue durée. Vous ne connaissez pas l'histoire. Ça sert toujours de se battre. Toujours à quelque chose. La preuve, dès que vous vous battez intelligemment, efficacement et collectivement, vous reprenez de la part du système en face des attaques. Comme je vous ai dit que France 2, France 5, Le Parisien, tout ça avait attaqué notre dernière manif nationale pour la paix.
c'est bon signe, et y compris nos affiches partout. Macron ne mourra pas pour l'Ukraine. Voilà. Rendez-vous pour la manif nationale pour la paix. Organisez-vous d'ici là en covoiturage, dimanche 27 avril. C'est un dimanche 27 avril. Rendez-vous Paris dès 14h, place du Palais Royal. Départ à 15h. Soyez là. Oui, on n'agresse pas des journalistes à l'Assemblée nationale. J'ai vu cela, bien sûr. Frontières et Frontières ou n'importe qui d'autre. Il faut soutenir tous les médias indépendants par ailleurs. Abonnez-vous à leur chaîne. Moi, je suis régulièrement reçu chez eux. Je les en remercie. Je n'ai pas toujours les mêmes opinions qu'eux, mais ce n'est pas un sujet. Qu'est-ce que c'est que ce spectacle épouvantable? Voilà. C'est vraiment important de... Pourquoi pas samedi, Calo 95, Bascon s'est organisé, voilà, pour des raisons de... Ça dépend, parfois, vous savez, on a besoin de bénévoles, de gens pour organiser tout ça. On le fait un dimanche, mais on l'a déjà fait des dimanches, et on a à peu près la même participation, la même mobilisation. Dimanche 27 avril, bien évidemment. Les patriotes, Anne-Marie, sont les dignes enfants de Vercingétorix. C'est pas faux, c'est bien vu, effectivement. Tout très juste, bien sûr. Alors, un dossier social et stratégique, Vancorex. Je ne peux pas ne pas parler de Vancorex. Je suis surpris que vous ne me l'ayez pas mis. Je vais réadhérer. Cindy, bravo. Et je vais à la manif. Superbe. Vancorex, vous ne m'en avez pas parlé encore dans les commentaires, ou alors je ne l'ai pas vu. C'est pourtant fondamental, ce dossier. Hein. C'est une usine chimique près de Grenoble qui était en faillite. 400 personnes qui bossent là-bas, à peu près. Et c'est une activité hautement stratégique. C'est indispensable à la dissuasion nucléaire française. Quand même pas rien. Vous savez, celle que Macron veut filer aux Allemands et à l'Union européenne. Oh, je vais vous parler de la folie qui s'empare actuellement de l'Allemagne dans ma vidéo de ce samedi 12 avril sur cette chaîne. Vous verrez, c'est pas piqué des hannetons. Je pense que c'est pas le moment de leur donner la dissuasion nucléaire. Hein. Parce que j'ai eu accès aux documents de la nouvelle coalition du nouveau chancelier allemand, c'est incroyable. Bref, je vous en parlerai. Mais Vancorex, donc usine ultra stratégique en France, elle fait faillite. Ils ont demandé la nationalisation au départ. Vous savez combien ça coûtait pour nationaliser ? Vancorex, pardon. J'ai dit quoi? J'ai dit vent, c'est ça? Oui, vont. J'ai vu le coût. Pour nationaliser... Non, c'est Vancorex, oui, c'est bien ce que j'ai dit. Oui, pardon. Bon, vous aurez rectifié si j'ai fait une erreur, mais je crois qu'on parle bien de la même chose. Le coût pour nationaliser, c'était 1,2 million d'euros. Moi, j'aurais nationalisé tout de suite. Alors, il faut mettre un petit peu ensuite d'investissement. Hein, c'est pas que le... Ensuite, il faut investir un peu. Mais ensuite, bon, les salariés, voyant que l'État ne voulait pas nationaliser, ce qui est une honte, d'abord pour des raisons sociales et puis pour des raisons ultra stratégiques. On parle quand même de la dissuasion nucléaire française, hein, notre indépendance, notre sécurité. Voyant que l'État ne voulait pas nationaliser, les salariés avaient courageusement monté un dossier de transformation en coopérative qui était pérenne. Eh ben non. C'est le deuxième repreneur chinois qui a été préféré. Donc on met dans les mains de la Chine, mais je dirais ça de n'importe quel pays étranger, hein. Je dirais ça y compris de la Belgique, de l'Allemagne, désolé, hein, j'aime bien nos amis belges, mais bon, des États-Unis, de la Russie, de la Chine, du Nigeria, de ce que vous voulez, de l'Italie, de l'Inde, etc. Moi, c'est français ou pas. Hein. Moi, j'ai conscience de ce qu'est que l'intérêt national. Hein. Et la dissuasion nucléaire, ça ne se partage pas. Hein. Il se trouve qu'on va mettre ça dans les mains de la Chine, alors qu'on pouvait sauver ça pour quelques millions d'euros. Pendant ce temps-là, on va mettre... Macron l'avait annoncé l'autre jour, 2 milliards, donc on parle de 1000 fois plus, voire même ici 2000 fois plus, dans les mains de Zelensky, qui s'ajoute déjà aux autres milliards déjà donnés, et à ceux qui viendront après. Vous ne trouvez pas ça hautement scandaleux? En plus, ce projet chinois ne reprend que 50 salariés sur 400. C'est une casse sociale épouvantable. Le son craque, je suis désolé, je peux rien faire, Philippe, ça arrive parfois. Il n'y a pas de branchement, donc c'est pas ça. Écoutez, c'est comme ça, parfois YouTube nous fait quelques petites misères. Mais bon, vous n'en avez pas trop parlé dans les commentaires sur le son, où je pense qu'il n'y a pas d'énormes problèmes. J'espère pas en tout cas. Il faut, si on sort de l'US, qu'on pourra John Doe récupérer Alstom, Technip et Alcatel. Je ne sais pas si ce sera faisable, hein, vous savez. On fera le mieux qu'on peut. Ils ont fait tellement de casse. Je ne vais pas vous promettre n'importe quoi. Hein.
Il y a des trucs qui sont maintenant irréversibles. Alors, ce qui concerne le cœur de notre souveraineté, il n'y a rien d'irréversible. Le cœur de nos politiques publiques, que ce soit la politique agricole, industrielle, de santé, d'école, de liberté, de diplomatie, de la sécurité, l'immigration, etc., il n'y a rien d'irréversible. Il faut prendre le problème le plus vite possible. Mais par contre, sur des fleurons qui ont été rachetés, etc., parfois c'est très compliqué. Mais on peut aussi, vous savez, impulser la création. Moi, je veux aussi qu'on crée. On n'a pas qu'un stock qui s'épuise de vieux fleurons qui sont. Il faut aussi qu'on crée des nouvelles pousses, des très grosses boîtes françaises, tricolores, dans lesquelles on soit fier, qui prennent une dimension mondiale. Pourquoi on ne les créerait pas? On a été capable de les créer dans le passé, y compris parfois un passé encore récent. Pourquoi on ne créerait plus? On a des créateurs formidables, il faut les aider. Il faut les aider. Vous savez, vous créez des droits de douane en France. Parce que des droits de douane, on devra aussi en mettre contre certains concurrents européens. C'est pour ça qu'il faut qu'ils soient nationaux, qui nous concurrencent de manière déloyale. Par les droits de douane, vous récupérez de l'argent. Vous pouvez donc baisser les impôts sur ceux qui créent, par exemple, ou sur les classes moyennes. Vous impulsez une création. Vous baissez massivement le prix de l'énergie parce que vous sortez, en sortant de l'UE, vous sortez du marché européen de l'électricité. Donc l'électricité, on la paiera 3 à 4 fois moins cher. Donc, on crée. Voilà. Colère qui vient pas en convocation, Mountain Spirit, Stéphanie, Alexis Colère, sur l'affaire pourtant très grave de la contamination des eaux Nestlé, alors que l'État et l'Élysée étaient au courant manifestement. Vous avez vu que les sénateurs ont annoncé ce soir qu'ils ne le poursuivaient pas en justice. Je l'avais annoncé qu'ils ne le feraient pas. Alors que la loi les autorise à le faire. C'est une honte. C'est la honte de Colère, mais c'est aussi la honte de ces sénateurs qui ne prennent pas leurs responsabilités. Si vous aviez un gouvernement patriote, déjà, il n'y aurait plus de Sénat. Parce que moi, je pense qu'une seule assemblée suffit. Il faut arrêter le délire. Il y aurait surtout beaucoup plus de référendums. C'est le peuple qui déciderait directement. Et il y aurait le RIC sur tout sujet de référendum d'initiative citoyenne dans notre Constitution. Mais on prendrait aussi nos responsabilités. Et il y aurait des grandes commissions d'enquête. Et ceux qui esquiveraient leur convocation ou qui se défileraient seraient poursuivis. Et on irait les chercher chez eux parce qu'on peut le faire. On peut leur envoyer la police. On peut le faire. Ça fait partie des prérogatives. Voilà. Donc, c'est ça un gouvernement patriote. C'est ça une éthique patriote, une vision des choses, une politique avec un P majuscule patriote. Il faut venir, les amis. Il faut venir, les amis. Tous ceux qui hésitent, qui nous aiment bien, mais qui ne sont pas encore là, c'est le moment. Il faut venir. C'est le combat de notre vie, tout ça, vous savez, pour nous et les générations qui viendront maintenant et après nous. Vous pouvez adhérer, réadhérer ou faire un don au Patriote par les 2 premiers liens sous la vidéo inscription ou si vous êtes en direct dans les commentaires grâce au modérateur maintenant et vous défiscalisez en plus et vous aidez un mouvement indépendant qui est dans l'action permanente mais qui n'a pas de financement public, pas un centime. Il faut venir maintenant. Écrivez-le moi dans les commentaires en direct ou après. Je viens d'adhérer, je viens de réadhérer, je viens de faire un don au Patriote. Je vous lirai. Bien sûr. Continuez de vous inscrire aussi par le lien qui sera après la vidéo en direct sous la description pour Quimper, réunion publique le 30 avril, entrée gratuite ou en direct dans les commentaires maintenant. Voilà, continuez de vous inscrire. Ah oui, alors des gens ont reçu hier de ma part, ou même avant-hier soir, un mail d'anniversaire. Alors, je voulais l'envoyer à ceux qui fêtent leur anniversaire, parce que j'ai toujours une petite attention pour les gens. Et ça n'est pas de notre fait pour le coup. C'est un prestataire qui envoie les mails à plein de monde, et qui a eu un bug et qui a envoyé à plein de monde. Donc il y a plein de gens d'entre vous qui ont reçu un mail d'anniversaire, y compris, alors que ce n'était pas leur anniversaire. Donc on a eu beaucoup de réponses. Donc il est inutile, si vous avez vu le mail, de me répondre, j'ai vu. Donc désolé, et je souhaite bon anniversaire à tous ceux qui l'ont aujourd'hui, qui l'ont eu hier ou avant-hier et qui l'auront demain. Et désolé pour ceux qui ont reçu un message de ma part alors que ça n'était pas leur anniversaire. Mais n'hésitez pas à ne pas répondre, ça ne sert à rien. Parce que je vous avoue en plus qu'on a reçu des milliers de réponses, c'est pour nous un peu compliqué. On est conscient et il n'y a pas de problème pour vous. On a bien votre bonne date d'anniversaire dans le fichier. C'est pas un problème. C'est le problème du prestataire qui d'ailleurs nous a présenté ses excuses. Mais bon, le mal était fait. Voilà. Quand est-ce que se terminera la guerre en Ukraine, Mathieu? Je n'en sais rien. Je ne suis pas Madame Irma. C'est à nous de nous battre pour que la France, en tout cas, n'envoie aucun soldat là-bas. Vous avez vu que demain, il y a une réunion. Il y avait une réunion aujourd'hui au siège de l'OTAN à Bruxelles. On n'en parle pas, mais ça avance, hein, convoqué par les chefs d'état-major des armées français et britanniques qui ont convoqué 30 pays pour une réunion pour la coalition des volontaires en Ukraine, aujourd'hui même au siège de l'OTAN à Bruxelles. Et que demain, il y a une réunion. Alors, ce qui est très bien, c'est que Trump a humilié Macron parce qu'il devait envoyer son ministre de la Défense
pour l'Ukraine, toujours. Son secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, et finalement, il ne l'envoie pas. Il y aura un subalterne américain qui sera envoyé. Donc, moi, je trouve que c'est bien parce que Trump montre qu'il ne suit pas l'activisme guerrier, belliciste, délirant de l'Union européenne et de Macron contre la Russie en Ukraine. Nous devons avoir des bonnes relations avec la Russie et avec un maximum de pays dans le monde. Nous devons reprendre le dialogue stratégique avec la Russie, qui a été longtemps, plusieurs fois dans notre histoire, un grand ami de la France. Et nous avons des intérêts économiques, stratégiques, énergétiques, politiques, diplomatiques en commun. C'est une évidence. Donc nous devons parler bien sûr aux États-Unis, nous devons parler aussi à la Russie, à la Chine, à tout le monde. Nous devons apaiser le monde, apaiser le monde. Et la France est très bien placée parce qu'elle est présente dans le monde entier, sur toute la planisphère, grâce à notre outre-mer. Et je salue tous nos compatriotes d'outre-mer. Et moi, je pense notamment à nos compatriotes de Saint-Pierre et Miquelon, que Wauquiez a considéré comme la poubelle de la France. Parce que Wauquiez, quand vous lui expliquez que Schengen empêche d'expulser les OQTF, c'est vrai. Schengen et l'Union européenne et la CEDH d'ailleurs. Mais lui, comme il reste dans le logiciel européiste, plutôt que d'aller vers la conclusion logique et de dire donc il faut quitter Schengen. Non, lui, il vous dit on va donc les envoyer vers un territoire français qui n'est pas dans Schengen. Alors il y en a quelques-uns effectivement, dont Saint-Pierre et Miquelon. Oui, mais à Saint-Pierre et Miquelon, il est au courant qu'il y a des habitants qui sont des Français, des compatriotes. Il est au courant d'ailleurs qu'il n'y a pas de place pour mettre. Et puis on va envoyer, ça va nous coûter un pognon de dingue, ça aussi. C'est une idée débilissime, irrespectueuse. En plus, il a eu des mots désagréables sur Saint-Pierre-et-Miquelon, etc. Et alors que moi, j'aimerais bien y aller, vous voyez, à Saint-Pierre-et-Miquelon, j'aimerais bien aller voir nos compatriotes là-bas. On a même des adhérents, je le sais, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Je les salue tous. Et je voudrais dire que l'outre-mer, c'est pas une sous-France, une sous-S-O-U-S, plus loin France, ni une sous-France, tout collé. L'outre-mer, c'est la France. Nos compatriotes là-bas sont tout autant français. Et partout. Et moi, je les salue et je les respecte. Et ça prouve aussi que ces européistes sont tellement englués dans leur logiciel débile européiste qu'ils préfèrent construire des usines à gaz qui les amènent à dire des énormités comme cela, plutôt que d'aller vers la solution simple. On quitte Schengen, l'Union européenne, la CEDH, et évidemment toutes les structures mondialistes, supranationales. On peut y ajouter bien sûr l'OMS, l'OTAN, etc. Quand je parlais de démondialisation de la part de Trump, il est très cohérent. Parce qu'en même temps, il quitte l'OMS, il ne finance plus Gavi, le truc de Bill Gates pour les vaccins, il ne finance plus l'OMC, il ne finance plus USAID, il ignore l'Union européenne, il est très cohérent, il démondialise. Et oui, Marie-Pierre Chanel, oui, Laurent Saint-Martin, le ministre du Commerce extérieur français, a dit les partisans du Frexit se cachent parce que quand on voit ce que font les États-Unis, on voit bien qu'on a besoin de l'Europe. Mais moi, je ne me cache pas, les patriotes ne se cachent pas. Et je lui ai proposé publiquement sur X à Laurent Saint-Martin un débat public où il veut, quand il veut, devant les Français, pour lui expliquer à quel point le Frexit, au contraire, nous aiderait dans cette politique commerciale. Il n'a pas répondu pour l'instant. Relancez-le sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Pendant le Covid, j'avais proposé à Véran, il était ministre de la Santé, bien sûr, à l'époque, un débat. Pendant longtemps, il n'a pas vu, pas répondu. Vous avez fait le boulot de le relancer sur les réseaux sociaux. Alors, c'est vrai que Véran était plus connu que Laurent Saint-Martin aujourd'hui. Mais bon, sachez quand même que c'est le ministre du Commerce, on le voit quand même pas mal. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait de ses journées, parce que le commerce est piloté par Ursula, donc je ne sais pas ce qu'il lui reste à faire, mais bon. C'est un emploi fictif, encore ce truc. Eh bien, relancez-le, parce qu'à un moment, Véran, il avait fini par être interrogé sur France 5 sur ce débat que je lui proposais. Vous voyez, les masques tombent. Et lui, il finira par être interrogé. Il va finir par être obligé de répondre. Donc, n'hésitez pas. De manière, attention, courtoise, pas d'insultes, je ne suis jamais pour cela, ça ne sert à rien, et c'est pas bien. Non, vous lui posez clairement la question. C'est tout. Il vous a proposé un débat. Vous dites que les partisans du Frexit se cachent, ce qui est faux. On y va. On ne se cache pas, on le fait publiquement, dans la lumière. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait Véran, Cindy? Je ne sais pas. Il devait faire de la chirurgie esthétique à un moment, je crois, à la clinique des Champs-Élysées, mais c'est tombé à l'eau. Voilà. Ah oui, moi aussi, je serais toujours pour un débat avec Véran, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, les ZFE,
Les députés, alors c'en est où là, le projet de suppression par le RN et LR? Parce qu'ils avaient fait des visuels. Ça y est, les ZFE sont abrogés. Je vous avais dit que c'était une escroquerie. Et ça, on en est où? Puis après, alors ça c'était juste en commission à l'Assemblée. Ça devait passer en hémicycle, puis ils ont retardé. Puis maintenant, on nous parle de fin avril. Et puis France 2, hier, a fait un reportage aux 20h en disant « Mais si on met fin aux ZFE, d'abord, ça pourrait être annulé par le droit européen ensuite. Et on devra rembourser à l'Union européenne 4,3 milliards d'euros. 4,3 milliards d'euros. Soit presque 4000 fois ce que coûte Vancorex, l'usine dont on parlait tout à l'heure. Seule solution pour arrêter d'aller vers ces projets de crédit social, ZFE, DPE, tous les passes sanitaires, vaccinales, JO, climat, tout ce que vous voulez, carbone, euro numérique, identité numérique, la seule et unique solution pour barrer la route à ce chemin épouvantable vers le crédit social et pour défendre nos libertés, c'est le Frexit. C'est de sortir, c'est de reprendre en main notre indépendance et notre avenir, tout simplement. C'est bien, Annie, de faire tourner Annie le met dans les commentaires. Je vois de faire tourner les images des manifestations. Ça fait toujours des millions, des dizaines de millions parfois de vues sur tous les réseaux sociaux confondus, toutes les manifestations. Vous le savez, bien sûr. Alors, pétition, oui. D'ailleurs, cette semaine, contre l'euro numérique et pour la défense de l'argent liquide, vous la trouverez après, si vous voulez la signer sous la vidéo en description. Elle a fait cette semaine 10 400 signatures de plus. Voilà, petit point. Oui, Thinkerview, on a dépassé largement les 900 000 vues. Je crois même qu'on a dépassé les 903 000 vues ce soir. On va faire le million. Hein. Et si vous ne l'avez pas vu, je le mettrai en lien sous la vidéo en description après mon grand entretien de 3h17 sur Thinkerview. Voilà. Oui, Mountain Spirit. Madame Borne a demandé aux enfants de 5 ans de choisir leur métier. Bah même aux enfants de 3 ans, parce qu'elle dit à la maternelle. Ils doivent choisir leur métier, voilà, à la maternelle, tout simplement. Bon, bah écoutez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, un petit clic gratuit. Mes réseaux sociaux, F-Philippot, c'est X et Instagram. Canal Telegram, Les Patriotes, suivez-le. Il est en lien après sous la vidéo en description. Et le Discord des Patriotes, il sera en lien également. Suivez ces réseaux, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, Normandie, 12 avril, 16h, donc c'est ce samedi, réunion publique. Vous trouverez les informations, plus besoin de vous inscrire, mais vous pouvez venir, même si vous n'êtes pas inscrit, par le lien sous la vidéo en description que je vais laisser. Le 30 avril à Quimper, là, il faut vous inscrire. Vous trouverez le lien sous la vidéo en description, ma réunion publique à Quimper, le 30 avril à 19h, entrée gratuite, ouverte à tous. Vous trouverez également la pétition contre l'euro numérique et pour l'argent liquide, la défense de l'argent liquide sous la vidéo en description. Je vous attends aux Patriotes, je vous attends aux Patriotes. Voilà, plein de gens m'ont dit qu'ils allaient venir, j'ai besoin de vous. Vous pouvez adhérer ou réadhérer par le premier lien sous la vidéo en description ou faire un don au mouvement par le deuxième lien sous la vidéo en description. Vous rejoignez un très grand mouvement, le plus grand mouvement résistance et souverainiste de France, indépendant, qui n'a pas de financement public. Et au passage, en faisant cela, vous défiscalisez aux 2/3 de l'argent que vous mettez. Vous faites baisser massivement vos impôts. Voilà. Si vous mettez par exemple 50 €, ça vous enlève 33 € de vos impôts. Si vous mettez 300, ça enlève 200. Si vous mettez 30, ça enlève 20, et vous avez compris. Vous avez compris. En tout cas, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Bravo aux donateurs et aux réadhérents. Pendant ce direct, après ce direct, voilà, grand bienvenue, bravo. Il n'y a qu'avec vous qu'on peut faire et qu'on gagnera. Et merci aux modérateurs, merci à tous pour vos excellentes questions. Excellente soirée à vous et vive la France.